Bonjour à tous, je suis Brigitte Guillot, voyante sur 7, et j'avais envie de vous faire partager ce matin ce petit tirage conseillé par mes propres guides concernant la vie sentimentale. Cette vidéo sera donc proposée comme un message intemporel, quel que soit le moment où vous pourrez un jour visionner cette vidéo et donc le prendre peut-être en considération pour vous dans un désir intelligent et de paix pour vous apporter une clairvoyance et une prise de conscience sur ce qui pourrait se passer dans vos répétitions de vie, notamment dans le domaine sentimental. Alors pour cela, moi je me sers du jeu le Symbolon. Le Symbolon est un jeu qui parle de nos mémoires oubliées, c'est-à-dire de ce que nous avons en nous comme personnages récurrents ou qu'il nous faut trouver justement pour régler un problème concernant un sujet particulier. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, si vous voulez bien, bien sûr, de regarder le domaine sentimental, mais justement au niveau de ces mémoires familiales, ancestrales, qui font que nous avons en nous des schémas et donc des récurrences qui font que dans nos vies sentimentales, nous rencontrons plus ou moins tous le même problème. Alors ce tirage concerne toutes les personnes qui ont un désir de comprendre, bien entendu, ce qu'ils pourraient améliorer dans leur vie sentimentale et pourquoi elles vivent des relations, on va dire, compliquées entre l'autre et bien entendu de ce qu'il faudrait changer par rapport à ça. Alors, j'essaie de ne pas trop baisser la tête, mais je le fais quand même parce que c'est pas évident. J'ai tiré donc cette carte qui représente, je ne sais pas si vous la voyez bien, ce qu'on appelle le faux prophète. Donc, le faux prophète correspond à quelqu'un qui se croit avoir la puissance, la connaissance divine ou simplement de la vie, et qui se présente comme quelqu'un qu'il faut écouter et qui fait que cette personne nous entraîne plutôt dans un pouvoir et dans un mensonge. Donc le faux prophète représente le mensonge lié à quelqu'un à qui on a cru. On est bien d'accord que nous parlons dans cette vidéo de la mémoire ancestrale et familiale qui bloque votre confiance, votre lâcher-prise dans le domaine sentimental. Ensuite, nous avons donc la carte qui représente la veuve. Donc la veuve ne veut pas dire que vous êtes condamné à vivre des relations sentimentales où vous allez devenir veuf ou veuve, bien entendu. Mais ce qu'il faut couper, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut ressusciter. On est bien d'accord, hein, la veuve, c'est une carte qui représente ce qu'il nous faut abandonner par rapport à quelque chose que nous avons vécu. Donc nous avions donc le faux prophète et la veuve. Et ensuite, nous avons oui, c'est ça, la naissance. Donc il est impératif de changer quelque chose qui vient de notre passé au niveau d'une mémoire qui nous fait croire que dans l'amour, nous allons par exemple avoir affaire à quelqu'un à qui nous pourrions donner le bon Dieu sans profession, qui pourrait avoir le monopole de croire que cette personne sait tout, a le pouvoir. C'est un peu comme s'il y aurait dans la mémoire une forme d'abus de confiance marquée dans nos empreintes concernant l'amour et concernant ce que l'on croit donner à l'autre dans une forme, si vous voulez, comment je pourrais vous dire ça, de puissance et de pouvoir et de savoir. Donc là, en gros, ça veut dire changer dans notre relation sentimentale le fait d'accorder notre confiance à des gens à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Hein. Donc ça, c'est une mémoire qui peut venir soit de votre vie actuelle, bien entendu, au niveau de votre passé, de ce que vous avez vécu, des personnages que vous avez rencontrés, hommes ou femmes, hein, quel que soit votre rôle au moment, enfin votre identité, pardon, au moment où vous regardez ce tirage, donc qu'on soit un homme ou une femme, nous avons donc une mémoire de croire que dans l'amour, nous sommes abusés par des gens qui nous feraient croire qu'ils ont la connaissance universelle et donc nous apprendre quelque chose au niveau de l'amour, bien sûr, et au niveau du rôle qu'on leur prêterait, de croire que ce sont des personnes qui savent les choses et qui peuvent nous apporter un enseignement. Ensuite, dans le deuxième tirage, qu'est-ce que nous avons qui est marqué dans votre empreinte du sentimental? C'est le problème familial, la famille, la carte de la famille. En gros, la famille pourrait être justement le personnage qui emploie le mensonge, le pouvoir. Donc ça pourrait éventuellement dire que vous, dans votre vie sentimentale, à chaque fois que vous approcheriez une situation où vous devez rencontrer la famille de l'autre, ou construire une famille, ou simplement avoir un rapport avec la famille de l'autre, alors vous pourriez vous sentir mal, voire abusé par rapport à leurs propositions, à leur manière de vous faire partager leur culture, leur éducation, leur mode de fonctionnement, et qu'en fonction de cela, deux solutions.
Soit vous en avez méfiance et c'est pour ça que vous rencontrez des situations sentimentales où vous ne comprenez pas pourquoi au moment du projet, de la construction, eh bien, il y a une rupture, un désistement ou une fuite, que ce soit vous-même ou la personne que vous rencontrez, puisque là, on a donc un mensonge de pouvoir dans le passé proposé à enfin, qui concerne la famille de vous, votre famille ou la famille de l'autre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc le séducteur, je ne sais pas si vous voyez bien, le séducteur, famille et séducteur. Ça veut dire aussi que si on regarde bien le premier tirage, nous pourrions avoir une notion pour être bien aimé, pour se faire aimer, de vouloir être accepté par la famille de l'autre, la famille de l'autre qui nous ferait une forme de chantage, si vous voulez, une proposition de chantage en disant d'accord, on est d'accord pour t'accueillir dans notre famille, mais il faut que tu écoutes notre manière de penser, parce que nous savons. Donc il faut t'adapter à nous, à notre manière de fonctionner, pour pouvoir te faire adopter par nous, et donc te faire apprécier et te faire aimer. Dans le rôle du partenaire, ça pourrait vouloir dire, vous ou l'autre bien sûr, est-ce que si je rencontre cette personne, elle conviendrait à ma famille? Est-ce que tout d'abord, c'est une personne qui pourrait rentrer dans le cadre, dans le moule, dans notre clan, pour pouvoir me sentir heureux ou heureuse avec cette personne, et donc, comment vous dire, être bien, être en harmonie, en osmose. Ça pourrait être aussi un conflit avec la famille de l'autre, c'est-à-dire que le partenaire ou la partenaire que vous rencontrez est complètement influencé par sa culture, son éducation, et donc le regard que sa famille aurait vis-à-vis de lui ou de elle, et donc en fonction de vous. En gros, tout ça, jusqu'à maintenant, on pourrait penser qu'il y a une problématique de construction dans le couple, parce que la famille devient le pouvoir. Le pouvoir de penser, le pouvoir de choisir, le pouvoir de croire que soit nous devons nous modeler comme une pâte à modeler ou un buvard à cette famille filiale, dans le sens de pouvoir rendre heureux l'homme ou la femme que nous rencontrons et que nous aimons, soit nous devons complètement être acceptés par cette famille qui donne une impression de pouvoir. Alors moi, ça me parle beaucoup, vous voyez, ça pourrait aussi représenter deux personnes qui se rencontrent, mais dans un monde de culture complètement différent, voire opposé, ou voire même où il y a eu des mémoires de religion, dans d'autres vies, et peut-être encore au jour d'aujourd'hui. Donc, par exemple, deux personnes qui se rencontrent, qui sont d'un milieu complètement différent, avec des cultures différentes, et qui pourraient penser que la famille ne va pas les accepter parce que ce sont presque deux ennemis, entre guillemets, proposés, ancestraux, légendés, au niveau de batailles antérieures et qui feraient qu'on ne peut pas s'entendre. Donc en gros, là, ce que je ressens, c'est attention au pouvoir de la famille sur votre identité, sur vos choix, sur votre manière d'être aimé. Attention de ne pas rencontrer, de rechercher quelqu'un dans l'inconscient, bien sûr, qui plairait plus à votre famille qu'à vous. Et bien entendu, d'arriver à une rupture, pensant que cette personne que vous auriez rencontrée, qui serait différente de vous, ne pourrait pas être séduite, euh, ne pourrait pas séduire, pardon, votre famille. Dans ces cas-là, ça ne pourrait pas aller. Hein, c'est ce qu'on voit. Donc, on a ça. Et après, nous avons la cage dorée. Donc, c'est une très belle carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. La cage dorée, c'est bien l'enfermement. La cage dorée représente le fait de croire que dans notre vie, nous pouvons avoir l'impression d'avoir tout, d'avoir le confort, la sécurité, le matériel. Mais en fin de compte, ça nous enferme parce que c'est un pouvoir qui nous met dans une forme de dépendance. La cage dorée, on peut être aussi la famille. Comment la famille pourrait donner ou reprendre. Supposons, ça pourrait être une famille qui dirait, si tu vas choisir le conjoint ou la conjointe qui me plaît, qui va en fonction de notre culture, de notre religion, de notre identité, alors nous serons là pour toi, et voire même financièrement ou matériellement, nous pourrons t'assumer. Alors imaginons par exemple quelqu'un qui travaille avec sa famille et qui a l'impression que son travail, son évolution professionnelle vient de sa famille et que bien sûr si elle choisissait quelqu'un qui ne conviendrait pas à sa famille, alors elle perdrait tout. Et là, la cage dorée représente ce faux semblant de croire que l'on est confortablement sécurisé, assuré, protégé, mais en fin de compte tout ceci est un poison. Donc la cage dorée c'est quoi? Après nous avons je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, c'est le joueur de pipeau. Le joueur de pipeau, c'est le charme, c'est-à-dire faire croire que nous nous faisons charmer par quelque chose de trop beau, de trop séduisant, de trop angélique.
Donc, on a la cage dorée, on a donc le joueur de pipeau, d'accord? Et puis nous avons ensuite ce qu'on appelle, donc ça représente comme un diable, ben, c'est le vampire. Le vampire, on sait ce que c'est qu'un vampire, c'est quelqu'un qui nous suce le sang, c'est quelqu'un qui nous vampirise, quelqu'un qui nous prend l'énergie. Donc je sais que c'est pas facile pour moi de vous faire cette vidéo comme ça, comme je le fais. Enfin, pour moi, c'est pas grave que ce soit pas facile, c'est surtout pour vous, parce que vous ne voyez pas mon jeu. Mais bon, en gros, ça veut dire que dans le problème sentimental que vous pourriez rencontrer actuellement dans les répétitions de votre vie, voire même actuellement dans votre couple, hein, ne pas se faire vampiriser par la famille qui aurait soi-disant le monopole de pouvoir soit vous apporter une sécurité financière ou une impression de bon jugement sur vos valeurs, sur votre manière de faire, et donc de savoir si vous pouvez faire le bon choix, surtout quand vous rencontrez des personnes qui ne sont pas dans votre milieu social, dans votre manière d'être, et je dirais même plus, qui ne plairait pas à votre famille. Parce que l'important, c'est de rencontrer quelqu'un qui nous plaît, avec qui on est bien, et quelles que soient bien sûr les différences à trouver pour justement trouver une conciliance. Mais justement de tomber dans le piège de se faire dominer, diriger dans nos choix de vie, et voire même parfois d'arrêter une belle relation magnifique et sentimentale, tout simplement parce que la partenaire ou le partenaire que nous aimons du fond du cœur ne conviendrait pas au nôtre. Et ensuite, si on regarde bien le début, le faux prophète, donc en gros, ça peut vouloir dire que vous-même, inconsciemment, vous pouvez avoir une admiration, une impression d'avoir reçu la vérité, de vous sentir généreusement et chaleureusement en clan avec les vôtres, mais qu'à partir de ce moment-là, il ne faudrait rien qui change de ça. Donc, on va dire vulgairement, la personne rapportée, hein, le gendre, la bru, qui pourrait rentrer, ça ne pourrait être que quelqu'un qui deviendrait un mouton. C'est-à-dire, tu rentres de l'extérieur, mais tu épouses nos conditions, tu épouses notre manière de faire, parce que chez nous, on fait comme ça, on s'entend tous bien, et bien entendu, les seules personnes qui peuvent rentrer dans le clan familial extérieur, ce sont des personnes que nos descendants vont choisir, donc nos fils, nos filles, en fonction de notre manière à nous de vivre entre nous. Et ça serait le piège. Le faux prophète est représenté par une personne qui soi-disant aurait la connaissance, l'expérience, la culture, le savoir, et qui imposerait à la famille, puisque on a la famille, ou à l'éducation ou à la culture, eh bien le fait que c'est comme ça que ça se fait dans la vie, c'est comme ça que nous arrivons à être bien, qu'il y a de la moralité, de l'intelligence, du sérieux. Donc en gros, qu'est-ce que je fais? Je finis comment cette vidéo? Si vous devez regarder ma vidéo au jour d'aujourd'hui, dans votre vie sentimentale, il faut absolument casser cette notion de non-confiance pour plusieurs raisons. La première, si je ne rencontre pas quelqu'un qui est dans le même vision de la vie ou culture que moi ou manière morale que moi, alors c'est quelqu'un avec qui je ne pourrais pas être heureux ou heureuse. Ça, c'est la première définition. Deuxième définition, quand on regarde la fameuse carte, la première, le faux prophète, dans ma mémoire ancestrale et familiale, on me dit qu'il faut, j'ai eu affaire à des personnes que j'ai adulées, que j'ai admirées, à qui j'ai donné le bon Dieu sans confession, et je me suis aperçue qu'en fin de compte, j'étais entraînée dans son mode de fonctionnement, dans son monde, et bien sûr, je m'effaçais, j'étais rien, j'étais médiocre, je n'avais plus de personnalité parce que ma manière d'être ne correspondait pas à ce qu'il me prenait, à ce qu'il me proposait, il ou elle, hein, bien sûr, hein, et ne convenait pas à ce clan familial. Troisième version, la famille est un danger. La famille est un danger dans la relation sentimentale, dans le couple, parce que la famille va enliser mon conjoint ou ma conjointe, la détourner de sa propre individualité, manière de penser, puisque dès que la famille arrive, elle va avoir un impact, une forme d'endoctrinement sur mon conjoint ou ma conjointe pour le faire changer de route ou de pensée, parce que la famille est un pouvoir. Alors qu'est-ce que ça peut expliquer tout ça? Ça peut expliquer que dans vos relations sentimentales, vous rencontrez bien sûr quelqu'un de formidable, des bonnes personnes, mais au moment de la construction du couple ou de la connaissance de la famille, eh ben là, tout capote, tout bloque, tout s'arrête et tout se détériore. Donc conclusion, ce n'est pas la famille, ce n'est pas la manière d'être accepté par la famille qui fait qu'on sera bien pour le conjoint ou la conjointe.
Le conjoint, la conjointe doit comprendre que ce n'est pas la famille qui dirige nos propres choix et notre propre vision de ce que nous devons, je vais parler vulgairement, mais ramener à l'intérieur, c'est ramener chez nous, vous voyez. Et en même temps, euh, la famille pourrait être considérée comme un ennemi, puisque dans les vies antérieures, elle a été le poison, elle a été celle qui a détourné la relation du couple au niveau de valeurs différentes. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça va vous parler un peu. Je suis toujours assez maladroite dans mes vidéos, puisque je l'ai fait, ça fait très, très peu de temps que je l'ai fait. Je fais avec ma façon, avec mon cœur, bien sûr. Mais mon souhait, c'est que cela vous parle au moment où vous pourrez tomber dessus, comme ça, par cette magnifique synchronicité qu'est la vie, le hasard, et puis vous apporter une petite une explication sur le pourquoi et le comment des répétitions. En attendant, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous. Merci de me suivre. Et je vous souhaite une belle journée. Aujourd'hui, sur 7, il pleut, il y a de l'orage. Mais on va rester positif puisqu'il faut de l'eau. Hein, il faut de l'eau pour les plantes. Alors on va dire merci la vie, merci la nature. Et puis la vie est belle, n'est-ce pas? Allez, à bientôt.